On parle de tellement de choses. On peut pas jouer avec. OK. On continue. Alors, c'est, je crois, la troisième partie, non? Oui. Alors, on a dit quoi tout à l'heure? On a dit qu'il faut qu'on puisse dire la bénédiction qu'il faut. Parce que si on ne dit pas la bénédiction qu'il faut, ce qui se passe, c'est qu'on bénéficie du mauvais côté. Pourquoi? Parce que excusez-moi, dans l'aliment que nous sommes en train de manger, par exemple, je prends le cas d'une orange, il y a l'âme incluse à l'intérieur. Ce n'est pas le jus. Ce n'est pas le jus qui est l'âme, ok? C'est juste que lorsque c'est clenché au kafakela, qu'est-ce qui se passe dans le champ? Tu comprends maintenant? Tu as fait le champ de maïs, non? Tu as vu un champ de maïs? Tous les épis de maïs, là, c'est des hommes, des âmes qui ont été jugés au kafakela. C'est pour ça que vous voyez, certaines plantations font 1 an. Le plantain, combien de temps? 1 an, non? Les rejetons, vous croyez que les rejetons de plantain, c'est quoi? C'est jugé chaque année au kafakela et ça pousse. C'est les châtiments. Comprenez? Comprenez? Il faut garder ce secret. Hein. C'est le secret que je vous donne. Ça, ce n'est pas n'importe qui fait l'agriculture. C'est pour ça que tous ceux qui vendent de la terre ont des problèmes. Pourquoi? Parce que la terre, c'est quoi? C'est la plateforme du kafakela. Vous comprenez maintenant? Tu ne peux donc pas vendre ça. Il faut garder, c'est le secret que je vous donne. C'est sa plateforme, tu vends quoi? Tu vois pourquoi la nature se retourne et on m'élève. Tu vois ce qui se passe avant? Pourquoi? Parce qu'il faut les enseigner la science, ça vient du tout. Ça ne savent pas. C'est tout ça. C'est grâce à Botina Kadisha. C'est grâce au programme Ménisère qu'on peut apprendre tout ça. En dehors du programme, on n'en parle pas. Tout ça, les épis de maïs et tout, c'est les âmes. Chaque épi est une âme. Le plantain, c'est des âmes. Oui, faites attention. Un régime de plantain, combien de doigts de plantain? Tu peux compter le nombre d'âmes. Fais attention. Attention. Parce que les gens, ils s'amusent, ils abattent les arbres à tort et à travers là. Vous jouez. Vous pouvez abattre certains arbres, tout un village. Oh oui. Avant, lorsqu'un enfant naissait, on plantait un arbre, tuer l'arbre, l'enfant meurt. Vous voyez que c'est quoi? Regardez un arbre qui donne, comment vous appelez ça, le ndora en français, c'est quoi? Le mango. Vous voyez le mango? Vous aimez le nombre de fruits qui sont. Vous savez qu'on avait étudié le zoo, on avait parlé de cet arbre-là qui a beaucoup de fruits. Chaque fruit est une âme. Le manguier, tu peux compter le nombre de mangues sur un manguier. C'est ça que c'est une période où le manguier produit. Il faut un jugement là-bas. Attendez doucement alors. Un manguier produit 1 fois par année. Pourquoi tu veux forcer? Attends doucement, non? On n'a pas vu les mazalotes et les koravim. On a vu ça, non? 12 signes. Il faut les 12 signes. Les 12 signes, c'est 12 types. Vous comprenez? 12 types de psy. Chacun a son nombre de temps. Je ne joue pas avec. Les gens ne savent pas. Ils jouent avec la nourriture. C'est que quand les maîtres disent, mais vous jouez avec, vous mangez comme n'importe quoi. Et puis après, vous faites des bêtises, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que vous faites? L'âme habite en toi, tu suces les oranges, tu achètes le pain, tu achètes les biscuits, tu as dit la bénédiction. Non, fais attention. Il y a un moment, il y a des trucs que tu ne peux même plus faire. Tu ne peux plus manger n'importe comment. Et puis on dit, tu es difficile, tout le monde a préparé ton repas. Vous comprenez maintenant pourquoi tout le monde ne peut pas préparer mon repas? Pourquoi tout le monde ne doit non plus préparer ton repas? Pourquoi tu ne dois non plus manger n'importe quel repas? Parce que tu ne sais pas, tu te condamnes et tu condamnes les âmes qui sont là, les poivrons, C'est ça que j'ai préparé l'autre jour, mais parce que je veux dire les bénédictions, mais est-ce que je vais préparer tous les jours? Il faut apprendre aux gens. Il faut apprendre aux gens comment ça se passe. Comment on fait la nourriture de bébé, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on donne pas au bébé, qu'est-ce qu'on fait. Le jour où l'enfant goûte le pain dans sa bouche, il commence à dire ses premiers mots. Mais il y a une période où on lui met le pain dans la bouche, tu connais. C'est le pain qui fait que l'enfant parle. Le pain, le jour où le pain touche sa bouche, comment parler? Comment dire les mots? Le pain. Parce que le pain, c'est quoi? Rita, le blé, les graines.
Donc, si dans les gens, ils vendent le terrain, tu vends le terrain pourquoi? La plateforme du CAF Akela dont Hachem il a donné ça. Ça, c'est une punition. L'enfer, c'est dans où? C'est pour ça que tous les méchants que vous voyez là, qui pensent, qui fomentent le mal tous les jours. David a parlé de c'est-à-dire que tu parles de quoi? C'est quoi l'homme? Qu'est-ce que l'homme doit faire pour atteindre le bonheur? Ne pas écouter le conseil des méchants, ne pas écouter. Tout ce que David dit, il parle de qui? Il faut comprendre. On est Yetzirara, Satan, Narash. Qu'est-ce qui passe dans ta tête quand tu veux faire du mal à quelqu'un, quand tu veux salir quelqu'un? Qu'est-ce que tu as connu t'inscrire dans quoi? Est-ce que tu es sûr de tomber sur quelqu'un un jour qui va pouvoir t'extraire d'une orange? Combien de personnes ont la connaissance d'enlever les armes? Lorsqu'on fait la chita du poulet, tu vois tout ce qui se passe. On ne joue pas. Il y a d'autres qui atteignent un autre niveau, même du kafakela, où ils tombent dans les animaux qui ne sont pas cachés. Tu vois maintenant? On ne peut donc pas faire l'abattage rituel d'un animal qui n'est pas caché. Exemple, le chat. Tu vois pourquoi? Tous les animaux qui ne sont pas cachés sont les sièges de tout ce qui est néphilim, nophèle, démon, le chat et tout. Pourquoi? Parce que tu le gardes pour toi. Pourquoi? Est-ce que tu es capable de le dominer? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est fort. Condition du Ben Israël, ça. Oh. Je suis à l'introduction, il n'y a pas encore commencé les années en retard. Je suis à l'introduction. Okay. Tout ce qu'on te donne comme connaissance, tu comprends toute la vie défiler devant toi. Ah, viens manger, vous avez préparé quoi pour que viens manger là? Vous partez, on part où? Au baptême, non? On sait, vous mangez quoi? Vous comprenez maintenant pourquoi? Vous mangez quoi? Vous voulez vous détruire? Donc tout ce qu'on prie là, tout ce qu'on est en train d'arranger, on va gâter tout ça comme ça? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux manger quoi? Tu manges la nourriture qu'on a préparée au feu, tu sais que c'est quoi? Quand les arachides brillent dessus, ce n'est pas transformé. Laisse les cubes là qu'on tourne dans la mamie. Tu sais que qu'est-ce qu'on tourne? Il y a un sens de tourner le repas, même d'ailleurs. Toutes les choses dans lesquelles tu en es, c'est compliqué. Tu sais qu'elle pense quoi lorsqu'elle prépare? Elle s'engueule avec, elle se dispute avec, elle goûte comment? Quand elle parle, la salive n'en pas dedans. Tu sais que ça salive de quoi? Tout ce qu'elles font là, tu sais que c'est quoi? On dit ceci. Donc, quand nous refusons, ou tout au moins quand nous ne faisons pas de bénédiction, nous causons plus de dommages à cette âme rachat. Voyez? On dit que si on ne fait pas de bénédiction, l'âme qui est coincée dedans, là, on fait du mal. Si les gens savaient que tout cela, certains là, vous voyez, vous êtes allés chez vous savez que c'est quoi? Vous êtes allés les chats, vous savez que c'est quoi? Les oiseaux, là, vous savez que c'est quoi? Vous savez, c'est le message des oiseaux. Le message des oiseaux, vous ne savez pas. C'est les âmes. Le mangué qui est dehors, c'est les âmes. Qu'est-ce que tu crois? Tu n'as pas encore suivi Blanche-Neige, les arbres qui parlent? Tu crois que tout ça, c'est quoi? C'est ça qu'on parle. On dit, il dit donc, quand nous refusons, quand nous ne faisons pas de bénédiction, nous causons plus de dommages à cet âme rachat. Et cela amène les âmes qui sont cachées dedans à voir ce qu'on appelle la colère, anga, en anglais, non? C'est anga, non? D'avoir la colère, c'est-à-dire, ils sont dans la colère. Ils sont dans la colère. Les âmes là s'énervent, en fait. Et quand les âmes là s'énervent, regarde la suite. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous au moment où les âmes là s'énervent? C'est un cours que j'avais préparé. Je vous donne juste qu'est-ce que ça fait? Ça crée à l'intérieur de nous ce qu'on appelle les mauvaises intentions et des mauvaises passions. Ouais. Tout ce qui n'est en négatif à l'intérieur de toi vient de quoi? Du fait que tu manges mal. Tu ne dis pas la bénédiction pour bien séparer. Tu confonds. L'impureté confond le bien et le mal. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, c'est cet instant-là? C'est ce qu'on est en train de nous dire. Lorsque tu ne vas pas faire la bénédiction, tu seras animé des mauvaises intentions et des mauvaises passions et des mauvaises pulsions. Voilà l'action des âmes cachées à l'intérieur sur toi. Mais attends, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis là tout d'un coup. Non, mais tu ne dis pas bien tes bénédictions.
Tu manges mal. Continue. Et du coup, nous aurons ce problème. Nous aurons le même problème que ce rachat. Ça veut dire quoi? Il peut arriver que si on continue dans les passions, on augmente les problèmes de zéro, on augmente les problèmes de zéro. Un jour, on vient à Gilgoul, Rasvé Shalom, la pomme de France. C'est combien? 500 la pomme. Ok, donne-moi. Hop. L'âme là, que de crier. Non, fallait d'abord prier, fallait prier. Tu m'as coincé. Tu reviens tout. Pom, pom, pom. C'est pour ça que vous dites, quand vous préparez le repas, ne soyez jamais Christ. Si tu ne peux pas être dans la joie, ne touche à rien. Parce que ceux qui mangent là, tu as Christ l'âme de ceux qui mangent. Tu ne dois pas penser quand tu prépares. Tu dois être positif dans ta pensée. Tu ne dois pas prendre la colère que tu discutes avec elle. Tu as lancé tel mot à tel. Tu vas tourner la minute, tu vas vraiment lui là. Tu parles quoi? Qu'est-ce que tu parles là? Tu rends l'équipe malade là. Et puis, il y a un moment, ils seront malades, fatigués. Il ne peut pas donner cours. Il ne peut pas. Il ne peut pas donner cours. Il est fatigué. On dit, c'est pourquoi, quand nous voyons certaines personnes, elles sont bien, mais après, elles changent. C'est-à-dire, tu vois quelqu'un, aujourd'hui, il était bien. Après, il change. Tu amènes le repas de qui? Les sauts d'humeur. J'ai les sauts d'humeur. Tu ne marches pas. Tu as des démons qui entrent en toi. Tu as des démons, c'est-à-dire des mauvais aspects des aliments. Ça vient en toi beaucoup. C'est parce que tu as introduit à l'intérieur de toi une mauvaise âme. Et cette âme, c'était l'âme d'un fauteur. Cette âme va t'amener à faire des fautes. Faute après faute, faute après faute, sans jamais s'arrêter. Et si tu ne fais pas tes chouvas, tu vas mourir. Ça veut dire quoi? Les fautes que tu alignes, tu alignes, tu alignes, tu alignes, tu alignes, tu alignes, tu alignes. Si tu ne te corriges pas, tu vas se m'entendre un jour. Foutu. Car la nourriture, c'est l'âme. Lola, toi, tu bois ça, tu sors du sport, tu bois quoi? C'est pour ça qu'il est au quartier, il ne joue jamais au ballon à l'équipe nationale. Il boit l'eau tous les jours. Tu bois quoi? Tu bois l'eau comme ça, tu bois l'eau. Tu sais que les âmes qui sont, elles veulent être réparées. Toi, tu veux être footballeur. Dis-moi, donne-moi ma bénédiction, je te donne le bon aspect et tu évolues. Toi, tu bois l'eau simplement. Que tu sais que moi, je suis coincé dedans et puis toi, tu perds le temps. Je suis coincé dedans. Alors, le Ben Ishra, il dit, si on doit faire entrer quelque chose dans notre bouche, on devra faire attention, premièrement, à quoi? Le type de bénédiction à ne pas confondre. Ben Ishra, il le dit. Deuxième chose, tu dois aussi savoir comment dire la bénédiction avec Kavana. Bon, ça fait quoi? Liat. Kavana, l'intention. Avec Kavana. Et tu dois le dire comment? Doucement. Que c'est des rabbins qui vont... Non, attends. C'est pas ça, mon ami. Kavana. Je construis ma cabane. Je sais ce que je suis en train de penser pendant que je construis la musique que j'ai faite. Je suis en train de savoir que c'est une âme qui est considérable. Des âmes qui sont considérables. Et tout. Les molécules, vous savez que les molécules, c'est quoi? Vous connaissez le nom des molécules? Voilà. Donc, imagine tout ce que tu vas te décrire maintenant avec les pasteurs qui disent qu'ils ont béni l'eau bénite. On ne veut pas que tu bénisses, on veut que tu libères l'âme. Le but de la bénédiction, c'est séparer. Ça sépare et ça unit. J'enlève ce qui est mauvais, j'amène ce qui est bien. C'est tout. Toi, tu fais quoi? C'est les âmes, il faut les libérer. Elles sont libérées, tu bénisses. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Baro Ata Leolam, Amen ve Amen. Question? Une question? Dans la dernière question. Rav, question? Oui, Théé, vas-y. Oui, Rav, et ma question, c'est lorsque on se retrouve
par exemple, devant un cocktail de mélange de fruits, quelle est la bénédiction qu'on doit dire? À partir du moment où les soupes sont mélangées, c'est Shiakol. Shiakol Niabit Vavo. Ah, oh, ok, merci, Raph.